ça passe dans l'eau, elle est Mmh. présente dans l'eau et que même si tu filtres, c'est dans l'eau quand même. Même filtré, ça reste présent? Ouais, parce Alors que je veux c'est t comme si ça faisait un élément, c'est vraiment c'est plus petit qu'une nanoparticule et mmh, ça fait comme, il y a une enveloppe, comment te dire? C'est ça. Le truc bleu qui est autour et c'est violet dedans. Le truc bleu, c'est comme une enveloppe, mécanique, tu comprends? il y a rien d'organique? Non, c'est comme un très schématiquement, un métal. C'est Oui. pas tout à fait rond, ça fait un peu il y a des bords, enfin bon, c'est Mmh. plus simple rond et dedans, c'est comme si tu avais, un truc violet, en fait, qui a une énergie. C'est quoi ce machin violet? C'est comme un virus, en fait, qui est protégé par cette membrane, en fait, qui est tout autour. C'est comme si j'avais fait une coupe, transversale du truc et dessus, il y a un petit fil et même si tu essayes de tamiser quelque part, de filtrer, c'est Mmh. tellement petit et ça s'active et ça se réveille. En fait, le truc violet, c'est comme si c'était un organisme à part entière qui Mmh est, mh. vivant et des fois il est éteint et des fois il est activé aussi et c'est comme si c'était posé là et l'intérieur est comme, présent et c'est tout au lieu d'être violet, quand c'est éteint, ça fait un violet gris, très, très Mmh. foncé, très opaque et heu et c'est éteint et de temps en temps, en fait, c'est activé. À À qui l'origine à c'est l'origi destiné? à l'origine, à personne et à tout le monde en même temps. À l'origine, c'est une contamination, volontaire, par, comment tu appelles ça? Par les réseaux d'eau, enfin par, l'eau, buvable, Oui. par le système, par, les nappes phréatiques, par tout ça en fait qui est autour. Tu es en train de me Non, dire que ça a été déposé par le réseau d'eau, ça, chez elle? c'est comme une contamination massive par, les airs. Tu vois? Ce que je vois, c'est on en revient au chemtrail et tout ce genre de choses, c'est on contamine par les airs et et même par, dès qu'ils ont profité d'un temps, alors j'arrive pas à savoir si c'est de la pluie ou de l'eau, de la neige fond enfin de la pluie ou de l'eau, de la pluie ou de la neige qui tombe à ce moment-là et pour contaminer parce que c'est encore plus subtil, tu vois? Je vois des endroits où on libère des pesticides, des produits Oui. toxiques dans les Mmh mh. airs, même, je vois des gens, tu vois, au lieu de mettre de l'engrais ou des pesticides sur, leurs champs, ils utilisent maintenant des petits drones ou des petits, hélicoptères et puis ils larguent, en fait, carrément comme ça. Ben, c'est un peu D'accord. le même système des chemtrails, comme, des fois je vois des libérations, d'insectes et Mmh mh. même de serpents aussi. Il y a des libérations comme ça de bestiaux un peu à droite à gauche pour envahir un territoire et D'accord. là, c'est vraiment, tu vois, on va, contaminer. Mmh mh. Puis c'est intéressant de contaminer ce secteur parce que, tu peux contaminer, comment t'expliquer ça? Tu contamines des régions, enfin des comme des cantons aussi, enfin Mmh mh. un secteur délimité et si tu contamines des secteurs bien délimités sur en plus, j'ai 3 pays différents, voire 4 même, ce qui me vient c'est, enfin tu vois l'ouest, là où elle est, tout, j'ai aussi la Suisse, j'ai l'Allemagne et le Luxembourg. Et si tu veux, c'est des régions qui sont quasiment côte à côte, enfin qui sont côte à côte Ouais. et du coup, ça permet de voir, comment vont réagir les autorités, sanitaires et surtout des, populations qui sont différentes.
même si on est tous européens et qu'on se ressemble, si tu veux, les mesures vont être différentes parce que ça va être, mine de rien, quand même des cultures différentes. Mmh. Tu comprends? Oui, oui. OK. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, qu'ils auraient pu faire la même chose, tu vois, au milieu de la France, mais ça te fait pas une échelle comparative de plusieurs, pays, de plusieurs, fonctionnements, de mentalités aussi différentes. C'est-à-dire ce que je Mmh. perçois, c'est que, la mentalité, on peut dire alsacienne, là-bas, en je sais pas trop, c'est Alsace ou quoi, Mmh. ou le Haut-Rhin ou je ne sais quoi, a une mentalité certes proche, je vois, un peu allemande, mais qui est quand même différente des Allemands, des Luxembourgeois et des Suisses. C'est pas la même façon de penser et du coup, ça fait comme un échantillonnage pour comprendre la façon de d'agir, de penser, avec 3 cultures différentes. Alors ce que je veux savoir, hein, Julie, c'est que cette espèce de machin bleu-violet là, je sais pas comment on peut l'appeler, mais bon, est-ce que c'est cette chose qui a filé le Covid à Sophie la première fois où elle l'a attrapé? Ou ça n'a rien à voir, ou c'est juste un truc supplémentaire? C'est et c'est comme s'ils en balançaient régulièrement et pour moi, la première fois, elle l'a chopée, c'est quand elle était dehors. Je la revois dehors, il fait semblant de soleil, mais il fait f un Mmh. soleil, frais mais sec, tu vois? Et mais c'est comme si c'était déjà aussi contaminé et c'est exactement les mêmes choses et c'est comme si, tu vois, il a son corps avait eu la mémoire et de cette information, le corps elle peut encore plus, entrer, tu vois? Et c'est contaminé aussi. C'est comme s'ils avaient vu que chez Sophie l'impact, l'impact qu'avait eu, enfin l'objet, c'est pas un objet, Mmh. hein, c'est le virus en lui-même qui est comme ça et comme si ça l'avait elle aurait presque pu mourir en fait, hein, c'est vraiment ça. Je vois Sophie complètement à l'agonie et qu'aurait pu en mourir et Oui, son point faible, c'est ses bronches alors, et du coup, si tu veux, ça a été très très facile de prendre ça en note et de réitérer l'expérience quand, si tu veux, si tu observes Sophie, c'est à chaque fois qu'elle commence à aller mieux, à reprendre de la vigueur, à commencer Mmh. à s'expanser, mais dans tout domaine, que bam, elle est à nouveau, malade Oui. et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors maintenant, ce que je veux, Anne-Julie, c'est que tu leur partages des informations de tout ce qu'on a constaté là depuis le début, de cette chose entre autres. Et j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils sont en accord d'avoir ça, on va dire, sur leur lieu de vie? Mais très intriguée par le fonctionnement de cette, bactérie, enfin de ce Mmh. virus et parce que ce virus était à la fois un mélange de, il y a quelque chose de vivant, c'est comme une forme de Mmh. conscience, en fait, ce virus. C'est comme si c'était un être, mais un être, collectif, enfin, je sais pas comment te dire, Oui. un agrégat de quelque chose et en même temps, micro-stimulé par le cerclage qu'il a autour de lui, qui est très, qui répond à des ondes, électroniques, parce qu'en f et des ondes, extérieures, parce Mmh qu'en mh. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a comme une intelligence qui est propre parce que c'est un virus, Oui. mais ça a une intelligence type conscience parce que dedans, il a été, couplé, enfin trafiqué, je sais pas comment te dire ça, Mmh. avec, de l'ADN humain. Donc c'est pour ça qu'il se mélange très bien à l'ADN humain, parce qu'à l'intérieur de lui, il a déjà l'information du fonctionnement humain quelque part. Mmh. C'est très exagéré, mais c'est à peu près ça et comme, heu et c'est ce qui lui confère la possibilité, de,
de dégager une intelligence, de se coupler à l'ADN après humain dans le sang et de s'auto-déplacer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui est intéressant chez ce virus, c'est que, les ondes émises envoient une certaine fréquence sur ce virus qui bat Est-ce que comme c'est ça les avec ondes son Wi-Fi ou intelligence. pas? Est-ce que le Wi-Fi a quelque chose à voir là-dedans? Oui, même les ondes qui sont même autour, les nouvelles ondes, 5G. Ouais. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que, au bout d'un moment, ils vont pouvoir onduler et faire comme, moduler un petit peu les ondes à travers la 5G et faire comme de la radiofréquence, émettre un changement pour que finalement ce virus, heu, puisse, faire comme les globes, tu sais, devenir complètement, une intelligence à part entière qui aurait besoin de se nourrir et de se déplacer. Mmh. Et du coup, ce que je vois, c'est que si tu prends la ligne de temps de ce virus et qui continue à se développer grâce à l'évolution de la technologie, c'est qu'il va faire comme il va être une intelligence à lui tout seul, majorée par les fréquences extérieures et qu'à la fin, je vois des gens qui vont, comme être grignotés. Tu vas voir d'ici 5 10 ans l'émergence de nouveaux cancers, comme s'il y avait une autophagie interne du corps, en fonction de là où va se déplacer en fait le virus. Là, il va avoir son centre névralgique dans le corps humain des personnes. Dis-moi, Julie, ce virus, si tu l'observes, est-ce qu'il a un point faible? Quelque chose qu'il n'aime pas? Alors, heu, ce que je vois, ce qui n'est pas aimé, par, le cerclage, c'est comme des températures extrêmes. Parce que c'est comme si le matériel, ils peuvent pas mettre n'importe quel matériel, il faut que ça soit quand même compatible avec le corps humain, sinon ça fera des Mmh. rejets tout le temps et c'est pas l'objectif. Les températures extrêmes et notamment le froid. Ensuite, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois qu'il a enlevé son cerclage, il est plus alimenté. C'est comme si pour le moment, c'est un petit virus qui est pas très intelligent, qui a sa conscience, mais qui est pas encore autonome. Il est alimenté, en fait, le cerclage l'alimente Il et lui, il appartient à essaye de qui le grignoter. cerclage? Derrière, je vois des gros reptiliens, des grands, grands. Il y a combien de temps qu'ils ont mis ça en place, ceux-là, là? Qui sont intervenus sur ce virus? Depuis 1968, ils travaillent dessus. Donc c'est pas une nouveauté. Non, c'est Ils un utilisent. virus qui a été réutilisé, détourné. Mmh. Ouais, mais toi, tu parles du virus, moi, je te parle du cerclage. En fait, c'est à partir de l'étude des différents virus et de leur évolution. Quels sont les virus qui ont fait le plus de ravages au cours, des siècles pour réutiliser, en fait, ce même, virus ou en éliminer certains ou des bactéries, enfin n'importe et trouver un moyen qui fait que ça se prolifère rapidement aussi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, nous, Anne-Julie, en tant qu'être humain, pour détruire ce truc? Quel est notre moyen de pouvoir le détruire? Faudrait faire péter les cerclages parce que sans cerclage, ils sont inactifs et après tu peux les détruire du corps, c'est facile Eh bien, et on va faire après ce péter les qu'il faudrait cerclages. faire mais si tu veux le cerclage, c'est plein de micro-particules qui sont partout sur la planète et ce qui me passe, c'est faudrait, quelque chose, tu sais, pour calfeutrer finalement, si tu en as, quelque chose qui vienne, comme f englober, tu vois? Et attirer, comment dire? Tu vois, dans les échanges, heu,
même dans les échanges nutritionnels, enfin, tu as des Mmh. membranes qui sont plus ou moins perméables et trouver quelque chose qui fasse que quand ça circule dans le sang ou dans n'importe quel liquide, que la matière avec laquelle tu l'entoures soit perméable, enfin, permettre la perméabilité et la réabsorption, en fait, dans, à la rigueur, le système digestif et, et que ça soit une matière qui soit non destructive, destructible par tous les sucs gastriques pour l'amener à la tirer dans les selles, en fait, dans la défécation. Oui, mais ça veut dire que c'est un truc que tu es obligé de faire constamment au long terme, on est d'accord? Bah, en fait, c'est ça, parce que tu en as de partout, tu es en contact. Si tu as quelqu'un qui met régulièrement l'information et qui en disperse de partout tout le temps, oui. Donc Et ce que je faut réinformer les corps. pour réinformer le corps, faut comme, mais même ça suffira pas assez. Il y a quelque chose, alors effectivement, qui peut être toxique, mais c'est comme si nous, on avait cette matière qui était toxique parce que c'est vu et ça fait une couleur bleue. C'est, tu sais, le plomb Oui, et le plomb, empêche l'émission de radioactivité. d'accord. Bah, comme, bah, oui, ça me paraît logique parce que, tu vois, ce que tu me demandais, ce qui serait intéressant, mais tu peux pas ingurgiter du plomb comme ça serait toxique Mmh. à l'intérieur du corps. Mais par contre, tu vois, quand je te dis ça, parce que pour moi, c'était comme une évidence de quelque chose qui coupe, la radioactivité Oui, et en fait et les ondes, radioactives et finalement, tu vois, quand les gens, ils sont en radiologie, ils ont tous des tabliers de plomb oui. pour se protéger, pour protéger leurs organes parce Mmh. qu'ils travaillent dedans. Parce qu'on doit mettre du plomb chez nous, dans nos maisons? Ça peut être intéressant, tu vois, du plomb sur, autour des de ce qui émet la radioactivité qui est, c'est radioactif pour nous, mais, pas de la radioactivité, le rayonnement en fait, Mmh. qui va, enclencher les mécanismes. Tu prends comme chez Sophie, par exemple. Qu'est-ce qui, chez elle, enclenche le mécanisme, émet le rayonnement? Je vois le système qui permet parce que chez elle, tu perçois les rayonnements même si elle coupe. Je vois, elle essaye de couper, la nuit, mais ça c'est là et c'est actif parce que, tu as quand même des ondes internet qui passent Non, mais on va faire quoi? et On va tu as porter même des combinaisons en plomb maintenant? des antennes, tu sais, des antennes relais, les nouveaux qui font maintenant. Alors elle est où l'issue dans ce merdier? Ouais, pourquoi pas, tu vois? Sur, parce que, faut voir, les rayonnements, heu, ces rayonnements électro, nocifs, Mmh. c'est plus ou moins, limité par les murs. Mais Ouais. quelque part, si tu mets quelque chose, en plomb, tu vois, sur les fenêtres, si tu fais ça dégage une énergie, en fait, un peu comme un minéraux de plomb, quelque part, Mmh mh. ou une matière. Enfin, je sais pas pourquoi ce qui me vient tout de suite, je sais pas s'il y en a, c'est comme, tu sais, des petits soldats de plomb. Oui. Et ben, pareil, ça tu vois? Ça fait un peu d'écho, mais j'en vois, je sais pas, j'en vois un assez gros comme ça, tu vois? Et et ça dégage un espèce de rayonnement parce que c'est une matière, ça reste, une formule chimique qui, a une densité, mais qui a aussi un rayonnement autour. Donc tu vois, en mettre vers les fenêtres pour, empêcher Bon, on va pour refaire la déco, Sophie, des soldats de plomb partout, devant les fenêtres, Ouais. magnifique, hein, magnifique. mais je sais Dis pas donc, pourquoi j'en vois un chez elle.
Les anciennes peintures, elles n'étaient pas à base de plomb qu'ils ont arrêté Si, ces si. peintures? Si. Ils ont arrêté ces peintures, soi-disant que c'est pas bon pour nous, à base de plomb. Est-ce que Oui. c'est pas juste dans l'intention, justement, de laisser rentrer toutes les ondes chez nous, l'arrêt de ces peintures? Je vois des enfants, tu vois, s'intoxiquer sur des dosages parce qu'il faut quand même que ça soit, protégé. Mais en même temps, il y a un côté effectivement qui peut être nocif, mais en même temps, il y a un côté qui protégeait énormément. Ça dépendait comment était appliqué. Mais si tu mets la couleur, tu vois, en sous-couche, enfin la couleur, et après que tu mets une couleur, autre chose, ça serait intéressant. Tu vois, une colle avec un peu de plomb, puis tu mets ta tapisserie par-dessus, hein. Petite question, Anne-Julie, vu que, on va dire quelque part, ce que tu as vu là, ce truc bleu-violet, enfin, toute cette création, cette chose, quelque part, pour nous, c'est pas visible à l'œil nu, on est d'accord. Ça reste dans l'invisible, dans le subtil. On est bien d'accord. Pour contrer, est-ce qu'on peut, nous aussi, on va dire sur le même plan que leur truc là, eh ben, mettre du plomb dans le subtil, autour de chez nous, Ben oui, sans passer oui. par des soldats ou de la peinture. Ouais. Oui, aussi. Se mettre au même niveau qu'eux. Ça se voit pas, mais c'est là. C'est là, au même niveau que est là ce virus avec toutes ces ondes et ce qui va avec. Mettre du plomb pour les stopper. Ouais. S'il faut, vous essayez. Il faut avec la conscience de Sophie. On peut tout s'y mettre, il n'y a pas de souci. On essaye et on voit ce que ça donne. Ce qui est intéressant chez Sophie, c'est que je vois les murs, ils sont en pierre. C'est pas des murs, faits avec, enfin, comment te dire? De la brique, comme nous. Enfin, je vois Ouais, c'est pas des enfin, parpaings ni des briques, c'est de la pierre comme chez moi. oui, Maison et en du pierre. coup c'est encore plus facile de mettre, parce que c'est comme si tu informais les cailloux, enfin les pierres, de la nouvelle énergie. Tu peux moins le faire, enfin, c'est plus compliqué sur, un immeuble comme le mien, tu vois? Ouais, des matériaux plus récents. Oui. Alors voilà, que sa partie subtile voit si elle veut mettre ça en place. Ils font tout dans l'invisible, eh bien, on va faire comme eux. Et dis-moi, Et en fait, là, ce qu'est-ce qui se que passe? Qu'est-ce que ça produit? maintenant, je suis avec la partie subtile de Sophie qui, elle aussi, en fait, en a marre en fait, c'est retourner à chaque fois sur des micro détails auxquels il faut faire très attention, revenir des choses où tu dis: que «Tu pourrais pas interagir parce que c'est des espaces communs». Bah, au bout d'un moment, de toute façon, on peut se permettre certaines choses dès l'instant qu'on est concerné, Anne-Julie, j'estime. Quand on est Oui, impacté, on peut oui. se permettre de passer outre certaines, autorisations parce qu'on est concerné. Voilà. Indirectement, mais on est concerné, on est impacté. Est-ce que dans l'état actuel des choses, dans l'ici et le maintenant, si Sophie prend l'hydroxychloroquine, est-ce que ça peut l'aider ou pas? Parce qu'elle en a, mais elle sait pas si c'est bien bon pour elle. En fait, c'est efficace quand, le virus n'a pas sa membrane. Ouais, voilà. Donc si à la membrane et qu'elle est un peu fissurée, ça peut entrer. Si la membrane est entière, ça n'entre pas. S'il y a plus de membrane, et ben, c'est bon. Et là, ce qu'elle fait, sa partie subtile, elle va dans les organes, elle va jusque même dans la moelle épinière aussi, et elle prend partout, en fait, toutes les taches, et elle les englobe un peu comme je te décrivais tout à l'heure. Elle Ouais. les englobe comme dans du plomb, et elle les tire dans le système digestif, Oui, par et les elle les fait selles et les descendre. choses comme ça. Mmh. Oui, pour être évacué. D'accord, faut vraiment aller jusque dans les cellules parce que c'est très pernicieux ces choses. C'est Ça se tellement loge partout, même ah oui, chez c'est certains dans la tête, il y a des personnes dans les yeux, je vois des personnes, c'est pas décrit, mais j'ai des personnes qui ont des troubles sensoriels, des acouphènes,
à cause du virus, mais aussi des yeux très larmoyants, voire même, des cécités qui arrivent.